Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du lundi 3 novembre 2025. Ouvrons ce premier numéro du mois avec le mandat qui attire notre attention sur le piège qui guette la Côte d'Ivoire. Dans une interview avec le directeur général de l'Office national de la population, une forte croissance démographique est un frein au développement, a rappelé Dr Ina Moustapha, notant que la population de la Côte d'Ivoire est estimée à 36 millions d'habitants en 2030. Et puis au plan politique, Fraternité Matin nous propose tous les résultats de la présidentielle 2025 par région en graphique, non sans souligner les piliers de la victoire du RHDP. À propos de ces résultats, l'avenir note que ces chiffres confondent l'opposition ivoirienne, le président Ouattara plébiscité par les électeurs malgré les appels au boycott. Et pour les législatives 2025, le Patriote nous apprend que le RHDP a enregistré plus de 600 dossiers d'intention de candidature. Le Matin fait savoir qu'après avoir appelé les Ivoiriens au soulèvement populaire et au coup d'État, le PPACI et le PDCI, les amis d'hier, se déchirent avant les législatives. Mon parti peut pas continuer à suivre une stratégie improductive, a déclaré Bridoumi Soumaïla. Le Bélier intrépide informe que Tidiane prend d'importantes décisions et engage le PDCI-RDA pour les législatives 2025. Sur le même sujet, le Jour Plus dit comment le PDCI déroute ses propres militants avec la présidentielle rejetée et les législatives acceptées. La voix originale révèle qu'après plusieurs réunions et débats, le PPACI se dirige vers un consensus pour participer aux législatives. Et Supersport nous fait le point en Ligue 1 ivoirienne. Après la 9e journée, le CO de Korogo n'est plus leader. San Pedro est le stade accroché et c'est la fin de la série pour Mouna FC. Avant de clore ce numéro, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info qui nous amène à Touba dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où un gendarme est retrouvé mort avec une balle dans la tête à l'entrée de l'escadron. Une enquête est ouverte par les autorités compétentes pour situer les responsabilités. Terminons à l'international avec l'Inter qui rapporte que dans l'optique de faciliter le commerce régional, la CEDEAO connecte les douanes de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Libéria. Il est bon d'indiquer que tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, passez un bon début de semaine.